Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo pas comme d'habitude. C'est pas la motivation ménage, c'est pas la décoration non plus, mais c'est une vidéo sur la cuisine burundaise. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur les recettes de chez moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voyager chez moi au Burundi gratuitement. Je vous présente quelques recettes qu'on a l'habitude de manger. Donc la première recette, ça va être amateke, taro en français. Ça c'est umukeke, c'est un poisson fumé. Moi j'ai pas le poisson frais, du coup je vais vous montrer comment je prépare la sauce d'un poisson fumé, umukeke. Troisième recette c'est indagara. Quatrième recette c'est sauté de viande de veau aux oignons. Cinquième recette c'est ubugali, foufou ou pâte de farine de manioc. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, venez, moi je suis ouverte, j'accepte les remarques et ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Donc sans trop tarder, let's go. La première recette c'est les taros amateke en kirundi. Je commence par éplucher. Ça, c'est l'une façon de faire, sinon il y a plusieurs façons de les préparer. Récemment, j'ai appris que dans certains pays, il y a des gens qui font les chips avec. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà les taros ou amateke et comment vous les cuisinez. Ou si c'est la première fois que vous voyez cette recette. Après que j'ai fini de d'éplucher, je vais venir bien laver et je mettrai dans une casserole avec de l'eau et je mettrai au feu. Donc, après, je vais m'occuper des aubergines blanches. Là, je continue à couper du poireau. Donc on aura besoin aussi des tomates, du coup je vais les couper aussi finement. À cette étape là, je vais changer l'eau. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement, des fois les taros ou amateke ça pique, et moi ma mère m'a toujours appris qu'il faut toujours changer la première eau. Donc là j'ai fini de changer, je vais rajouter de l'eau et je mettrai les aubergines. Après je vais venir mettre les poireaux, la tomate. Donc vous allez m'excuser, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'huile rouge. Mais moi, je consomme l'huile rouge de temps en temps. Donc là, je mets une cuillère de l'huile rouge. Voilà, donc moi, je connais la recette comme ça. Du coup, je ne vais pas changer. Donc moi, de temps en temps, donc j'abuse pas. De temps en temps, je consomme l'huile rouge. Là, je rajoute un peu de sel. Un peu de poivre et... vous mettez aussi du piment végétarien ou du piment entier. Et après, il faut cuire jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Donc, vous pouvez accompagner la recette avec du riz, avec la viande, le poisson. La deuxième recette, ça c'est umukeke. C'est un poisson que vous trouvez uniquement dans le lac Tanganyika. Je vous laisse aller faire les recherches si ça vous intéresse.
Donc là, c'est des poissons séchés. Moi, j'avais pas les poissons, du poisson frais. Du coup, j'ai utilisé ça. Aussi, ça va faire l'affaire. Du coup, je vais commencer par préparer les ingrédients pour la sauce. Donc, dans une casserole, je vais venir mettre un peu d'huile et je rajoute tous les ingrédients que je viens de préparer. Donc, la carotte, les oignons, poivrons. Donc, je mets tout ensemble dans la casserole. Après que tout est bien cuit, je vais venir rajouter la sauce tomate. Donc je rajoute un peu d'eau et après je vais venir rajouter une épice Royco. Et après je vais venir passer dans l'eau mes poissons fumés. Donc à cette étape là, je vais venir déposer les poissons fumés dans la sauce et je laisse mijoter un peu. Troisième recette, c'est Indagala. Ça aussi, c'est des petits poissons qu'on trouve uniquement dans le lac Tanganyika. C'est des poissons séchés. Il y en a aussi des petits poissons frais. Mais aujourd'hui, je vais utiliser les petits poissons séchés. Donc, dans une casserole, je mets un peu d'huile d'olive. Donc, et je vais venir les griller légèrement. Avant de les griller, j'ai passé dans l'eau. Pas beaucoup, hein, je ne les ai pas trempés. J'ai passé dans l'eau. Après, je les retire dans l'huile. Dans la même huile, je vais rajouter les aubergines blanches. Donc là, je vais les retirer dans l'huile. Je retire les aubergines dans l'huile. Et après, je vais rajouter les oignons. Donc, les oignons dans l'huile, je rajoute la tomate, les poivrons tricolores et l'oignon. Je vais revenir un peu. Après, je vais rajouter les épices. Et vous rajoutez les épices que vous voulez. Moi, j'ai mis l'ail, curry en poudre, Royco. Et maintenant, je rajoute la sauce tomate. Vous voyez ça aussi, c'est la sauce rouge, c'est comme le poisson fumé ou mokeke. Donc après, je vais venir rajouter mes petits poissons séchés et les aubergines. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me. Je laisse mijoter.
et après c'est prêt. Donc, quatrième recette, c'est sauter d'ovo au bœuf. Donc là, je vais venir mettre la viande dans la casserole comme ça, sans ajouter la matière grasse. Après, je vais venir ajouter un peu d'eau. Et là aussi, je laisse mijoter et je continue à surveiller la cuisson. Là, je suis en train de rajouter l'huile d'olive. Venir mettre les épices, donc vous mettez les épices à votre goût. Donc là je mets ail, poivre, et je continue à tourner pour que ça colle pas. À côté, j'avais préparé les oignons. Donc, je mets 2 oignons et 2 demi-poivrons. Donc là, je vais continuer à remuer. Il faut que les oignons et les poivrons, ça soit croustillant. Donc, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Il faut pas que ça soit trop mou en fait. Donc la 5e recette, c'est l'accompagnement. Donc c'est ubugali. Donc c'est la farine de manioc. Je vais faire la pâte avec la farine de manioc. Là, je suis en train de tamiser la farine parce que ma farine, je la conserve au congélateur. Je trouve que ça se conserve bien et il n'y a pas de grumeaux. À côté, j'avais chauffé l'eau. Donc là, je vais venir rajouter la farine de manioc. Je vous laisse regarder la suite. Comment je fais. Petite astuce pour faire le foufou ou ubugali. Moi, j'utilise une casserole qui a une poignée. Donc, je trouve que c'est très facile à manipuler. Donc, avec la poignée, je peux attraper bien ma casserole. Là, la pâte de farine de manioc est prête. Là, j'ai couvert avec une corbeille qui vient de chez moi, au Burundi.
Donc là, je suis en train de dresser une assiette. C'est la sauce, c'est umukeke avec la pâte de farine de manioc ou bugali. Voilà les amis, j'espère que je vous ai fait voyager un peu au Burundi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en l'air. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je vous réponds au plus vite. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.